Une de ces galères incroyables. C'est dur, franchement, c'est pas facile. C'était le meilleur brunch qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Fier de toi ou pas? Oui. Mais tu manges pas une brochette de poulet par gourmandise? Ouais, nouvelle journée. Du coup là on va au brunch et après cours de cuisine. Je pense que vous pouvez deviner. Pas très difficile. Mais la galère avec le ciseau. Alors. Alors. Du coup, on a un cours de cuisine de 2 heures. Et ce qu'on va faire, c'est des pastéis genati. On est tous autour. Et en fait, on a un endroit pour deux avec une margarine, une pâte qui est déjà prête parce qu'en 2 heures, on n'avait pas assez de temps pour la faire. Iman qui fait la première étape. Là, c'est la dernière étape. En fait, on l'a plié en plusieurs fois. Il y a de la margarine à l'intérieur et on a fait plusieurs couches. Et en gros, en largeur, elle doit faire ça à peu près comme taille, avec les manches compris. Et là, elle doit faire à peu près ça sans les manches compris. Donc ça va, on est plutôt bien là. Hein. Oui, il y a juste la margarine qui part. Qui s'échappe. J'avoue. Je savais pas qu'on serait à deux en même temps sur le même truc. Ouais, moi non plus, je pensais qu'on aurait chacun son truc, mais bon. Le rendu final, c'est des trucs comme ça. Fier de toi ou pas? Oui. Voilà, allez, fier On de. va voir après, on va voir à la fin. On repart sur Iman pâtissière. Il y a un sirop, des jaunes d'œufs, un peu de lait et de la farine là-dedans, et du lait qui vient de prendre pour le mettre à cuire là-bas. So you press it, you go around. You can do exactly the same. Let's start from there, okay? So you can do the whole pressing and dragging around and then dragging up. The water is to prevent it from sticking, right? Yeah, c'est dur, franchement, c'est pas facile. Je commence à y arriver. Je pense ça. Ok. Ok, Iman. En vrai, ça me choque pas du coup que ça coûte 2 balles. 2 à 2,50. Travail que ça prend. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et encore, nous, on a juste eu le dressage en fait et la crème à faire. On n'a pas fait la pâte. On n'a pas fait le sirop non plus. Ils nous ont grave mâché le travail. En fait, c'est un travail qui commence la veille, quoi. Ça y est, maintenant c'est le moment où on goûte. C'est beau et ça a l'air bon de fou, hein. Je pense qu'on a des. Je pense aussi. Trop bon. Délicieux. Et à l'intérieur, c'est vraiment hyper bon. Ouais. Hyper croustillant, bien feuilleté. Petit mot de la fin, ça s'appelle home cooking, si jamais vous voulez le faire. Là, il y a les recettes à la fin. Il nous en reste 6, comme ça on pourra manger ça à la maison. Trop bonne activité. On a fini dans un ramen là, qui a l'air vraiment bon. On va vous montrer la table après. Ça s'appelle Agitama. Je fais le même de salade frisée, faudrait que tu l'intègres. C'est quoi?
ça. Mais pourquoi c'est ça? Je comprends pas. C'est ça le même de Sarah Frézou. J'avoue, je l'avais pas. Hein. En entrée, on a pris des gyoza aux légumes et des piments grillés. On a vraiment été surpris par les piments qui étaient excellents, un peu relevés mais pas trop. Donc si vous passez par cette adresse, on vous les recommande vraiment. Après ça, Mehdi a pris des ramen végé avec des légumes panés et un bouillon au miso. Et pour moi, c'était un mazemen, une recette un peu plus sucrée, et les deux étaient incroyables. Pour l'histoire, Ajitama, c'est un resto qui a été ouvert par deux amis qui ont vécu en Asie et passé pas mal de temps au Japon notamment, et qui ont décidé d'ouvrir un restaurant de ramen à leur retour au Portugal. Pour recréer les saveurs qu'ils avaient vraiment kiffé au Japon, ils ont pris des cours dans la meilleure école de Tokyo avec Takeshi Koitani. Bon, effectivement, c'est pas un restaurant de gastronomie portugaise, mais franchement, tout ce qu'on avait goûté valait vraiment le coup. Donc si vous êtes de passage et vous savez pas trop quoi manger, c'est une adresse qu'on vous recommande à 100%. On va à Sintra. C'est une ville historique. C'est à 1 heure par contre du centre-ville de Lisbonne. Ok. Je suis restée en Grèce. On va faire le palais de Montserrat et on va faire le palais national de Lisbonne, je crois. Et en fait, c'est deux trucs qui ont une inspiration mauresque. Donc maghrébine, arabe. Voilà. Je suis habillée en mode kawaii. On va bruncher là. Oui. T'as dit ou t'as pas dit? Non, je pas dit. Bah là, on va bruncher. Voilà. Tout de suite. On vient de finir de bruncher. Ça y est. On va vous donner notre avis. Moi je donne hein. Vas-y, sur 10, sur 10. Moi, je pense entre 6 et 7 aussi. C'est bon, mais le problème, ils ont mis trop de viande déjà dans mon truc. Et je m'attendais pas à du bœuf comme ça. Je pensais que c'était du bœuf un peu effiloché, bien cuit et tout. C'est pas le meilleur qu'on ait fait même ici. Je suis mort, on fait la review juste devant le truc. Ils sont pas loin. Et là on attend le Ever. Bah c'est grave. Combien de temps de route? On a 50 minutes. 50 minutes de Iber pour aller à Sintra. Oui. On va visiter un petit peu les trucs un peu historiques et tout pour... Et il faisait beau là ce matin, mais en fait je pense qu'on va quand même se manger la pâte. Le Uber, il vient de nous lâcher genre à 50 minutes à pied de là où on doit aller parce qu'il est bloqué par une voiture de police. Donc là, on sait pas comment on va faire. Bah du coup je suis en train de regarder, mais attends, moi le bus ça me dit que l'arrêt il est vraiment ici. C'est le policier qui est juste là qui nous a bloqués. Heureusement, votre pote, elle est là. C'est elle qui... Après C'est elle qui guide. Je peux pas qu'on parte trop vite. On est passé en mode difficile là. On est perdu, il pleut. Je peux pas nous filmer, mais faites comme si les gens devant, c'est nous. Parce qu'on est vraiment dans les mêmes conditions. C'est trop dommage. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi cette histoire. Comme Imana disait, il prévenait pas quand tu réservais le truc que la route elle était coupée. Avant qu'on paye 50 € là. On est enfin arrivé, on vient de se faire déposer par un mec. Une de ces galères, franchement, incroyable. Mais on a de la chance parce qu'il s'est arrivé de te voir. Ouais, non, on va visiter le... On va visiter quoi? C'est quoi ça? C'est un domaine? C'est un château? C'est un parc? C'est un palace de Montserrat. Et je pense que du coup il y a moins de monde que prévu. T'aimes ou pas? Bah oui, t'es dans le thème là. Oui. Voilà, Je pense que c'est peut-être quand mon sac est tombé ou j'en sais rien. je sais pas. Mais t'es triste? Ripé mon icône. T'es triste? Oui. Tu m'en rachètes un. Regardez un croc, je prends une photo, mais je prends une vidéo. Enfin, je prends une photo, mais c'est pas une vidéo. Une photo là. Qu'est-ce que se faire?
petit café après toutes ces galères. On va goûter un petit peu leur spécialité. Je crois que ça c'est au fromage, ça c'est au haricot. Mais c'est sucré, hein. Fromage et cannelle, sucré. Ça c'est aux haricots blancs. Ça, haricots blancs apparemment. Et ça? Ça c'est un peu, je crois, ce qu'il y a dans les pastéis de nata avec une touche d'amande. C'est un café parmi les plus connus, enfin, en tout cas sur les réseaux. Mais c'est une femme. Ok, on va voir, on va goûter. Goûte. C'est bon. Après ça va, mais au début ça surprend un peu la texture. Moi je trouve que ça a le goût des pastilles de nata. Ah vas-y, goûte celui-ci en premier. C'est bon, mais la texture elle est particulière. Moi j'aime bien À les l'intérieur deux. c'est vraiment coulant. Moi j'aime bien les deux. La texture elle est particulière. Ça me fait penser à des baklawas un peu. Moi je préfère les pastéis, les vrais, les pastéis normales là, pour l'instant. On va goûter celui-ci maintenant. C'est bon. Ça se voit que Et c'est c'est très sucré aussi. C'est mon préféré des trois. trop sucré. Trop sucré? Ouais, j'avoue c'est ultra sucré. Par contre t'as intérêt à avoir un de ces litres d'eau. Soir. Aujourd'hui, on fait quoi? Un brunch pour pas changer. Et après, on va à Alfama, c'est un quartier hyper mimi. Et on fait le marché qui s'appelle Feira d'Alindra, je crois. Et on va se balader, on va voir. Il y a une boutique qui fait des pastéis de nata. Après, on va se balader, en vrai, parce que là, il nous reste 2 jours. Ouais, c'est ça, il nous reste aujourd'hui et demain. Et après jeudi, je crois, on a la matinée. Ouais. On va essayer de profiter un peu des 2 C'est jours ça. qui nous restent. Donc, journée un peu chill. Très bon. Le petit côté fumé là, il y a du poulet, il y a de la dinde fumée, il y a des œufs et il y a de la mayo et de la salade. T'as kiffé? J'ai l'impression que c'est le meilleur brunch qu'on ait fait jusqu'à maintenant à Lisbonne. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est excellent. Alors, la review, c'était... 10 sur 10. Voilà, franchement, c'était le meilleur brunch qu'on ait fait jusqu'à maintenant. On en a fait combien en tout? Je crois que c'est le 4e là. Franchement, c'est le meilleur des 4. Trop bon. Si je dois faire un peu la meuf chante, c'était des pancakes vegan, il y avait un petit goût. Mais Il y avait un petit goût, mais c'était quand même très bon. Et limite, on se demandait si demain on revenait bruncher dans celui-ci pour notre dernier jour de brunch. En tout cas, très bonne adresse, on recommande si vous venez. On vous remet le nom et voilà. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu sei que o amor é cura, amolece a dor e ingratidão. Desde pequenino. Tu voudrais manger quoi là par gourmandise? non, je parlais de ce soir, je disais j'ai trop envie de manger une brochette de poulet et des frites. Une brochette de poulet et des frites. Elle me dit non, moi je fais du tout faim, le brunch il m'a trop bien mis. Et j'ai dit, moi aussi en vrai j'ai plus faim. Mais ce serait par gourmandise. Là, je peux Mais me tu faire manges pas une brochette de poulet par gourmandise? des gens qui préfèrent le Tu salé. crois que c'est une crêpe au Nutella ou quoi? Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec elle ou... Il est quelle heure là? Il est 14h. Je sais pas. 14h c'est pas déconnant. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu sei que o amor é cura, amolece a dor e ingratidão. Desde pequenino que eu sei que o amor perdura, basta ter carinho e compreensão. On va manger ce soir des
Empanadas. Nous, on mange japonais, italien. Pero les restos portugais ici, on n'en a pas trouvé des qui ont l'air incroyables. Mais on en a fait un qui était excellent, mais il y en a pas un million. Dégustation du jour, on a acheté ça. En gros, c'est des acras de morue tout simplement. Pastel de bacalao. Depuis qu'on est arrivé, j'ai envie de goûter. Oui, c'est vrai. Iman, elle a jamais goûté. Moi, je connais un peu. Mais en fait, il y a du fromage dedans. Ouais, il y en a avec et sans fromage. Et apparemment, la vraie recette, c'est avec fromage. Moi, je connais ceux de ma grand-mère, donc c'est des vrais trucs et tout. On va voir ce que ça donne. On va goûter. C'est bon? Moi, j'aime bien. Non, c'est pas trop le fromage. Et tu sens beaucoup le goût du poisson. En fait, le fromage, il est au centre. C'est un peu particulier, mais... Si vous venez, j'avoue, je recommande sans fromage. Non. T'aimes bien? Si vous n'êtes pas archi fan de poisson. Ok. Moi, j'avoue, je mets un. Pour en avoir goûté des vrais, franchement, je mets un 5 sur 10. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai pas de comparaison, donc du coup, je mettrais un 7, genre. 7. Elle est trop concentrée, là. C'est 4 € par empanadas. Ça fait cette taille-là. Je pense que c'est bien d'en prendre 3-4, ça dépend de la faim qu'on a. Ils ont vraiment pas mal de choix, même pour les personnes qui mangent pas de viande ou du porc. Ils ont des dips qui vont avec les empanadas. Ils ont aussi des entrées qui sont pas des empanadas, mais un peu bien, il y a des tout. C'est trop bon. Ok. Et avec le dip, c'est parfait. Spicy chimichurri, à côté c'est tomate basilic. C'est trop bon. La mozza déjà là. Attends, j'essaie de focus. On finit sur une petite touche sucrée. Eu já cansei de te chamar pra tu sair. 10 sur 10. Pourquoi on dirait que j'ai la tête coupée là, aplatie? Je sais pas moi. Moi je suis coiffeur moi. C'est la lumière. Je suis visagiste. Le thon avec la sauce chimichurri là. Guichet. Chimichurri. Love au momento. Bye. Você não saiu, falou que falta eu botar água pra esquentar. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Depois faltou cozinha, banho, roupa e bidê. Parece sempre que arruma coisa pra fazer. Já te falei que compromisso não pode esperar, mas você sempre Allez, arruma vas-y, coisa allez. pra se enrolar. Au revoir. Pa 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 pam bam bam.